aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo acquisition. J'ai environ une quinzaine de livres à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Alors premièrement, c'est un livre dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il s'agit bien sûr de La 5e vague de Rick Yangsi, publié chez Robert Laffont Collection R, qui est d'ailleurs un pavé. Je vous avoue que ce livre me fait peur. J'ai entendu soit de très bons avis, soit de très mauvais avis. Il me semble que c'est Kali qui a eu un coup de cœur et Galéane qui n'aime pas. Si je me trompe, dites-le moi. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir, mais en même temps j'ai peur de trop en attendre, donc à voir. Ensuite, toujours chez Robert Laffont Collection R, j'ai reçu le deuxième tome de la sélection, L'élite de Caracas. Je n'ai pas encore lu le premier tome, mais ça va venir. Ensuite, je suis passée chez Cash Converters, et bien sûr j'ai craqué pour une petite série de mangas. Toujours dans l'objectif de pallier à une éventuelle panne livresque en fait, je me suis pris les 3 premiers tomes de Fairy Cube de Kaori Yuki aux éditions Tonkam. Donc le tome 1, que je trouve l'illustration magnifique, le tome 2 et le tome 3. Donc vous m'excuserez, mais j'ai laissé encore les étiquettes parce que c'est vraiment une galère à les enlever. Donc voilà, je n'ai pas encore lu les 4e de couverture. Mais rien que pour les illustrations et les couleurs qui sont utilisées, voilà, j'ai craqué, j'ai tenté et voilà. On verra ce que ça donne. Ensuite, une autre petite série de mangas que je voulais tenter. Il s'agit de Trinity Blood de Sunao Yoshida chez Darkana. Donc le tome 1 et le tome 2 qui ne voulait pas venir. Le tome 2, voilà. Ensuite, je me suis faite une petite commande Amazon de livres en espagnol, donc il y en a 4. Je me suis pris notamment le tome 2 de Enclave, Refugio de Ana Guerre, dans l'édition espagnole bien sûr. Voilà, le tome 1, ça se passe plus ou moins bien en ce moment, pour le moment. Je vous en parlerai bien sûr dans la vidéo bilan lecture. Donc voilà, Refugio. Ensuite, il s'agit d'une trilogie dont j'avais vraiment envie depuis longtemps. Mais étant vraiment de bas niveau en anglais, je suis incapable de lire en VO pour le moment. Donc je me la suis prise en espagnol. Il s'agit donc de la trilogie d'Amanda Hawking, Tierra de Magia, El Viaje, le tome 1. Le tome 2, La Caída. Et le tome 3, La Ascension. Donc vous remarquerez que les couvertures sont magnifiques. En revanche, avec Chloé, on s'est rendu compte que d'une langue à l'autre, ils avaient interverti les couvertures en fait. Dans mon édition espagnole, cette couverture, la verte, est le premier tome. Et celle-ci, le 3e. Et dans l'édition VO anglaise de Chloé, c'est l'inverse. Celui-ci, c'est le premier et celui-ci, c'est le 3e. Donc c'est très étrange, mais bon, les couvertures sont quand même magnifiques, donc c'est pas très grave. Ensuite, il s'agit d'un livre dont je pense tout le monde a entendu parler et tout le monde veut. Il s'agit de Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, publié chez Harlequin Collection Darkis. Voilà, déjà l'objet livre est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il est magnifique. Dites-le moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Darkis a un petit peu réduit son format. Ou alors c'est vraiment comparé aux collections R que je me fie, mais c'est vraiment bizarre comme impression. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. C'est la première fois que je lirai une réécriture de Alice. Donc voilà, à voir. Ensuite, toujours chez Darkis, je me suis pris L'héritier oublié de Julie Kagawa, dont la couverture est magnifique aussi. Donc j'ai hâte de lire tous les tomes des Royaumes Invisibles, pardon, pour pouvoir lire celui-là et vous en parler. Pour finir, je me suis pris le comic de La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast chez Delcourt. Voilà, c'est la première fois que je vais lire une BD de ce genre. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer et voir un petit peu les illustrations. Déjà celle-ci me plaît beaucoup, l'illustration de couverture, donc à voir ce que ça donne. Pour finir, je voulais vous partager un petit peu ma petite acquisition personnelle. Pour prendre en note mes lectures, je me suis pris un petit bloc-notes Gorgeous, de la marque Gorgeous, pardon, dont j'adore les illustrations, donc voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
Normalement la prochaine vidéo sera un bilan lecture ou un tag, je ne sais pas, il suffit de savoir si j'avance vite dans mes lectures ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, bien que brouillon, vous aura plu et je vous retrouve très vite.